Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Nous vous rencontrons 24 heures après le scrutin à l'UMP. Quel est votre point de vue sur la situation? Écoutez, d'abord, très satisfait de la participation. Beaucoup de nos militants sont venus voter, c'est une bonne chose pour la démocratie. Première constatation sur les résultats, on annonçait qu'il n'y aurait pas de suspense, qu'on pouvait s'attendre à une très large victoire de François Fillon. Les faits ont démontré le contraire, et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle encore, on ne sait pas encore, tellement ce scrutin est serré, qui en sortira vainqueur. Mais un score de Jean-François Copé que personne n'attendait à ce niveau. Particulièrement dans le Var, hein? Dans le département du Var, sur 8 circonscriptions, 6 circonscriptions ont mis en tête Jean-François Copé. Et globalement, il réalise 51,32% sur notre département. Là aussi, c'est une surprise pour les observateurs, un peu moins pour nous qui soutenions Jean-François Copé, car au travers des rencontres que nous avons avec nos militants, nous nous rendions compte que le discours de Jean-François Copé leur plaisait. Ce discours était en phase avec leurs pensées. Ils se retrouvaient dans les propos et ils avaient le sentiment que Jean-François Copé pourrait être vraiment leur porte-parole, et c'est ce qu'ils ont traduit dans les urnes ce dimanche. Vous n'avez pas peur que cette situation fasse exploser l'UMP? Non, je n'ai pas peur que l'UMP explose, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'UMP en 2002 était composé de 3 courants. Le RPR, démocratie libérale, les libéraux, et les centristes. Nous avons mis de nombreuses années à mixer tout cela, jusqu'en 2007 d'ailleurs, que ce soit au sein du parti ou même au sein du groupe à l'Assemblée, des postes étaient répartis en fonction des origines. Depuis 2007, tout s'est fusionné. Depuis 2012, on a même des députés à l'Assemblée nationale qui n'ont jamais eu une carte des anciens partis, qui n'ont connu que l'UMP. Et on s'est aperçu là, dans les soutiens des 2 candidats, qu'il y avait de part et d'autre des gaullistes, des libéraux, des centristes. Jean-François Copé, qu'on accuse de droitisation, a dans ses soutiens Jean-Claude Gaudin, Jean-Pierre Raffarin, Marc-Philippe Daubresse, Luc Châtel, qui sont de véritables centristes. Donc aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de risque d'explosion parce que tous les courants originels se retrouvent dans les 2 candidatures qui se sont affrontées. Donc je ne suis absolument pas inquiet pour l'unité à l'avenir. On peut peut-être être inquiet pour l'image de la politique d'une manière générale, parce que ce qu'on vit depuis hier, c'est en tout point ce qu'on a déjà vécu avec le Parti Socialiste lors de leurs dernières élections. Écoutez, que vit-on depuis hier? Hier soir, j'ai comme vous entendu Jean-François Copé faire part de sa victoire. Je crois qu'il est quand même assez sérieux pour s'appuyer sur des chiffres sûrs. Et à partir du moment où il a annoncé cette victoire, immédiatement, on a remis en cause d'abord la véracité du résultat, et sont apparues des discussions sur d'éventuelles triches, sur d'éventuels comportements illégaux dans certains bureaux, qui d'ailleurs s'avèrent être des comportements illégaux, comme c'est le cas à Nice, dans une circonscription dont le député soutenait François Fillon. Alors, je crois qu'il y a un moment où il faut peut-être arrêter tout ça, attendre avec sérénité les résultats de la commission de contrôle électoral, cette fameuse COCOE, dont personne ne parlait jusqu'à maintenant et qui aujourd'hui est un des mots les plus à la mode dans notre journée. Attendre avec sérénité ces résultats. Je suis convaincu qu'ils nous apporteront la lumière, et quel que soit l'écart, celui qui sera arrivé en tête sera le vainqueur. C'est la démocratie, il suffit d'avoir une voix de plus que son concurrent. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce scrutin est serré. Ce qui n'était pas prévu au départ, selon les observateurs et selon les bons analystes de sondages, qui en fait, comme nous l'avons répété pendant des semaines, intéressaient les sympathisants et non pas les militants. Et les militants ont une approche un peu différente des sympathisants, c'est ce qu'ils ont montré hier. Donc si, selon toute vraisemblance, Jean-François Copé gagne, vous allez être son représentant dans le département du Var?
Ben écoutez, j'ai une longue histoire et une longue amitié avec Jean-François Copé. Jean-François Copé, lorsque j'ai été élu en 2002, était ministre des Relations avec le Parlement. C'est comme ça que je l'ai connu et que j'ai pris l'habitude de travailler avec lui. Et lorsque nous avons mis en place Génération France, qui était, comme l'on disait, le slogan, c'était 100% de débat, zéro petite phrase. C'était des vrais débats sur des problèmes de société. Et ce qui me plaisait dans l'approche de Jean-François Copé, c'est lorsque l'on voulait débattre, on invitait systématiquement des gens qui ne pensaient pas comme nous. Je me souviens d'un débat sur l'environnement où nous avions invité Arthus Bertrand. Je me souviens d'un débat sur la sécurité où nous avions invité Manuel Valls. C'est ce goût du débat, cette obsession de l'échange avec l'autre qui m'a plu chez Jean-François Copé. Et il y a 2 ans, je l'ai invité à mon méchoui traditionnel au mois de juin à La Valette, où il y avait 900 personnes et où nous avons créé la 100e antenne de Génération France. Alors cette histoire, oui, est longue auprès de Jean-François Copé. J'étais son vice-président lorsqu'il était vice-président, lorsqu'il était président du groupe UMP. Lorsqu'il a été nommé secrétaire général de l'UMP, il m'a nommé secrétaire national à la défense chargé de l'OTAN à l'UMP. J'ai donc travaillé quasi quotidiennement avec lui. Aujourd'hui, c'est tout naturellement que j'ai porté son message dans le département du Var et tout naturellement, je continuerai à le porter dans un département qui lui a fait majoritairement confiance. Monsieur le député, je vous remercie. Merci beaucoup.